Même si l'eau chaude ne représente que 10% de la consommation d'énergie d'un foyer, On peut quand même faire des économies sur le chauffe-eau à 55 degrés. En isolant le tuyau d'eau chaude au sous-sol en réglant le bouton jour-nuit du chauffe-eau sur off, et en le coupant quand tu pars en vacances. Et des douches plutôt que des bains, tu prendras. C'est pas plus de 5 minutes la douche, hein. tu te laves les mains à l'eau froide et tu coupes le robinet quand tu te brosses les dents. Les économies ne sont pas que sur les énergies, on peut aussi économiser l'eau. En utilisant des aérateurs sur les pommeaux de douche et les robinets, On peut économiser jusqu'à 50% d'eau. Si tu n'as pas une double commande pour tes WC, tu peux utiliser une éco-plaquette ou une bouteille d'eau remplie dans ton réservoir. Et ben nous on a une grosse facture d'eau et on utilise déjà toutes ces astuces. alors vérifie les fuites de ton WC et mets du colorant alimentaire dans le réservoir. Sais-tu que la consommation moyenne d'un foyer est de 290 € par an? Moi, pour faire des économies, je ne laisse pas envahir mes appareils électriques. Et je fais 20% d'économies. Privilégiez plutôt un écran LED ou LCD. Utilise au maximum un ordinateur portable plutôt qu'un poste fixe. Quand tu laves ton linge, remplis la machine. Privilégie le mode éco ou 30 degrés. Et aussi une vitesse d'essorage importante, même si tu utilises ton sèche-linge après. Mais le mieux, c'est encore le séchage à l'air libre. Et si tu ne peux pas, programme le sèche-linge en cycle long et moins chaud. Tu éviteras au maximum d'ouvrir la porte du four en cours de cuisson. C'est 20% de perte de chaleur. Le préchauffage du four, tu éviteras. Et préfère une cuisson modérée avec un couvercle. C'est 30% d'économie. Puis éteins la plaque et le four un peu avant la fin de cuisson. Ne mets pas les aliments encore congelés dans le four. Cela augmente sa consommation. Ne les décongèle pas non plus au micro-ondes. Sors-les plutôt la veille et mets-les au réfrigérateur.
Sais-tu qu'un frigo mal entretenu gaspille de l'énergie? Ah bon? Oui, 1 cm de gel est égal à 30% d'électricité en plus. Alors pense à désivrer ton frigo 2 à 3 fois par an. Pense à vérifier l'étanchéité de ton frigo en mettant une feuille de papier. Si elle ne tient pas, tu dois changer le joint. En nettoyant les grilles de ton frigo, comme pour les radiateurs, tu feras 30% d'économie. Tu sais que le chauffage, c'est 67% de la consommation électrique annuelle d'un foyer. 67%. Soit 1870 € par an, non mais tu te rends compte? 19 degrés, c'est la température idéale pour une pièce. Ouais, 19 degrés, pas plus. Tu peux aussi fermer les volets. Ou mettre un joint d'étanchéité.